Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du tarot créatif de Nathalie Anno, pardon. Donc, voici son ouvrage. Donc, vous voyez, il y a de la peinture partout parce que je l'ai bien utilisé. Et donc, je voulais vous le présenter car c'est un super ouvrage qui permet vraiment de faire beaucoup d'introspection et de libérer sa créativité, de libérer son intuition, tout en faisant un travail avec le tarot, puisque elle, son but, c'est d'associer les arcanes majeurs du tarot à des expériences personnelles, à un vécu personnel. Donc je vous montre un petit peu comment chaque page est faite, puis ensuite je vais vous montrer mon journal avec tous ces exercices. Donc j'essaie de prendre une page au hasard. Donc en fait, voilà. Donc nous avons par exemple la maîtrise qui est dans le tarot le chariot. Donc elle redonne un nom aux cartes pour qu'ils soient peut-être plus compréhensibles, qu'ils soient moins mystérieux. Donc elle décrit la carte. Ensuite, elle propose de dessiner la carte de manière très simpliste et minimaliste pour ne retenir que les symboles qui ont un lien avec cette carte. Donc elle explique la carte. Ensuite, elle explique chaque symbole pour comprendre mieux la carte. Ensuite, elle parle de sous-personnalité maîtrise. Donc cette sous-personnalité, ce sont des parts en nous qui sont en lien avec cette carte. Donc elle explique tout ça. Et enfin, elle propose des exercices. Donc par exemple un Ikigai, je ne sais pas si vous connaissez, ici. Ou des exercices avec des petits dessins à découper, à photocopier. Voilà. Donc, je vais vous présenter mon journal. Alors, malgré la taille et l'épaisseur du journal, je n'ai pu faire que la moitié du chemin, puisque je me suis arrêtée à l'arcane 12, donc au pendu. Mais du coup, je compte reprendre un autre carnet pour continuer ces exercices. Donc, je vais vous présenter ce gros carnet. Donc là, c'est la page de présentation. Donc, je me suis un petit peu lâchée. J'ai fait de la gouache, de la peinture, des pastels, du collage, etc. Et j'ai mis une petite rune pour me donner une inspiration pour ce journal. Je vais ensuite marquer les intentions que je comptais pour ce journal, comme faire que ces exercices se fassent avec joie et enthousiasme, que je puisse accepter chacune de mes erreurs, etc. etc. Et j'ai créé un petit sigil pour m'accompagner durant tout ce chemin. Ça fait plusieurs semaines que j'y suis, j'en aurai encore pour plusieurs semaines, si ce n'est pour plusieurs mois. Donc c'est un petit sigil que je vais créer, et aussi je vais créer une bougie où j'ai marqué tarot créatif et où j'ai fait le même symbole gravé, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Et donc cette bougie m'accompagne à chaque exercice. Donc elle commence, l'auteur, par ce qu'elle appelle le commencement, donc le magicien, en faisant un travail avec l'enfant intérieur. Donc on pose des questions de la main dominante, celle avec laquelle on écrit, et on répond avec la main gauche. Donc c'est pour ça que c'est presque illisible. Donc c'est la main qui est liée à notre enfant intérieur. Donc après, il y a toujours des petites réflexions après ce qu'on a écrit. Et enfin, elle demande à poser des actions, l'auteur Nathalie, pour que ça ne soit pas fait dans le vide, et que ce dont on a réfléchi puisse avoir un impact dans notre vie et puisse se concrétiser par une action. Donc ensuite, c'était une page sur tout ce que j'ai pu apprendre
avec un collage qui représente toutes mes expériences où j'ai appris et accompli quelque chose, que ce soit dans mon enfance ou un peu plus tard. Ensuite, voilà, il y avait un petit collage. Et ensuite, à chaque fois, elle propose une synthèse dans laquelle on répond à des questions sous forme d'affirmations que l'on doit compléter. Donc ensuite, elle propose un pantoum qui est un poème avec beaucoup de répétitions. Ici, c'est un dessin qu'on devait faire sans regarder le papier, donc à l'aveugle. Et ensuite, avec des stylos, il fallait repérer des formes, qu'il fallait les écrire pour ensuite en faire un conte avec tous ces mots que j'ai illustrés ici. Donc là, je me suis fait un petit tirage pour approfondir la notion de renouveau qui apparaissait dans mes écrits. Donc pour la fertilité, il fallait faire un exercice où l'on collait toutes nos inspirations, toutes les personnes qui nous ont appris quelque chose dans l'ordre de la création. Donc il y a 2 jolies choses sur YouTube, Cindy Barillet, Tuto Draw, Bambi Chose, Elise Francis, Natasha Bird, Choco Dessine et ma mère. Et il y en a encore d'autres chaînes YouTube ou mon professeur d'art plastique aussi que j'ai mis dans cette liste. Et ensuite, il fallait les remercier pour ce qu'ils nous ont apporté. Donc ici, c'est un autre petit collage. Et ici, c'est un petit poème. Donc sur cette page, on retrouve une méthode de manifestation. Donc on prend un cercle dans lequel on écrit notre affirmation positive. Le carré vient concrétiser cette affirmation. Et dans les coins, il faut marquer des actions pour arriver à cette intention. Donc ici, c'est un exercice que j'ai adoré. Donc il fallait dessiner une image et ensuite dire en quoi cette image nous représente. Par exemple, je dessinais la barrière qui représente le moi qui se sent piégé, étouffé. Et ensuite, il fallait écrire. Après, il fallait dessiner un son. Je dessinais la pluie qui représente mon moi sensible avec l'élément eau. Il fallait dessiner ensuite une sensation. Donc, je dessinais la sensation de calme que je ressentais à travers ce personnage qui médite. Et c'était cet escargot, pardon, aussi qui avance lentement et calmement. Donc, il fallait aussi représenter un goût. Donc, j'ai décidé de dessiner des flocons de neige pour le goût du froid dans la bouche, qui représente la partie de moi qui n'exprime pas ses émotions. Et enfin, pour l'odeur, j'ai dessiné de la mousse qui représente mon besoin d'attachement et d'affection. Donc ensuite, pour l'empereur, il fallait faire toute une série d'acrostiches. Donc je vais vous les lire. Donc pour le pouvoir, pour le bien de tous, pour aider son prochain, pour l'amour et la bienveillance. Oublions les anciens schémas négatifs, oublions la toxicité, les batailles perdues d'avance. Utilisons nos ressources à bon escient. Valorisons le courage, l'intelligence émotionnelle et la beauté de l'âme. Ô sors de chez moi, invitons ceux qui méritent notre attention et non ceux qui vampirisent notre énergie. Rions de la bêtise humaine, de la mesquinerie, de la radinerie, de la malhonnêteté. Donc pour l'autorité, audacieuse je suis, utile est ma mission. Tout le monde ne peut être parfait et utiliser son pouvoir à bon escient. Osons affirmer nos mots, nos idées, nos valeurs. Rare est le pouvoir divin de l'amour dans les cœurs en souffrance. Ignorons le dogmatisme, les dérives sectaires, l'autoritarisme.
Tissons une toile de mots d'espoir et de chaleur. Élargissons nos perspectives, notre champ de possibilités et des idées. Donc pour la sécurité, soucions-nous des autres qui ne demandent qu'un sourire et un mot gentil. Estimons-nous à notre propre valeur. Clarifions nos idées pour mieux les concrétiser. Insensible est celui qui marche sur les autres. Réglons nos problèmes avec méthode. Innée la bonté, acquise la cruauté. Tout ou rien, savoir doser notre énergie. Englobons de nouvelles graines, de nouveaux projets. Pour la matière, ma force réside aussi dans mon corps, mais je ne l'utilise pas assez. Assez de rester sans cesse dans mon lit, déconnecté de la matière, des autres, de la nature. Tirons de la force de la nature et soyons généreux avec elle. Il m'arrive d'oublier mes sensations corporelles, ma faim, l'hygiène, lorsque je suis focus sur un projet. Estimons être heureux et gâtés de vivre sous un toit, de pouvoir subvenir à nos besoins. Donc ici, c'est un exercice que je vous présente que j'ai adoré. Donc, il s'agit de représenter l'empereur à travers la nature. Donc, je me suis promenée autour de chez moi et j'ai dessiné tous les éléments qui me faisaient penser à cet arcane. Donc, il y a les panneaux stop pour mettre une limite, le mur de pierre solide, le conducteur de camion, le portail. J'ai mis les épines du mûrier, le bambou qui permet aux fleurs de pousser de manière structurée, la place imposante que prend le laurier dans le jardin, la stabilité de la table, la serre qui est très anguleuse et qui me faisait donc penser à la carte de l'empereur, le rouge des baies d'églantier aussi, les poteaux solidement ancrés dans le sol, d'autres panneaux de signalisation, le briquet qui est comme un feu, et le feu me fait penser au pouvoir, un château, un terrain vide, prêt à ce qu'une maison soit construite, et la bouche d'égout avec ses nombreux cercles protecteurs. Donc ensuite, un troisième exercice pour la carte de l'empereur. Il fallait séparer la page en 4 colonnes avec un projet. Il fallait d'abord noter ses inspirations, ses idées, puis les concentrer en quelques mots. Ensuite, faire une liste d'organisation de toutes les choses qu'il faut faire pour arriver à ce projet. Et enfin, concrétiser par une action. Donc moi, c'est ma chaîne YouTube que j'ai choisi de mettre dans ce projet-là. Donc ici, j'ai noté tous les éléments de la nature qui me faisaient penser à l'empereur. Je vais vous le lire. Cher empereur, je t'ai vu dans les panneaux rouges des chemins, ordonnant aux automobilistes de s'arrêter. Je t'ai vu dans ce mur puissamment solide. Je t'ai vu dans le conducteur de camion, maître de son chemin. Je t'ai vu dans un portail délimitant l'intime de l'extérieur. Je t'ai vu dans les épines protectrices du mûrier. Je t'ai vu dans les tiges de bambou fixées au mur pour donner une structure au rosier. Je t'ai vu dans la place imposante que le laurier prend dans notre jardin et de sa hauteur. Je t'ai vu dans la stabilité des 4 pieds de la table. Je t'ai vu dans le rouge des baies d'éclantier. Je t'ai vu dans les poteaux solidement ancrés dans le sol. Je t'ai vu dans ce briquet porteur d'un feu puissant. Je t'ai vu dans ce majestueux château, dans le haut du paysage, symbole de pouvoir. Je t'ai vu dans le terrain vide, prêt à être construit pour une nouvelle demeure. Je t'ai vu dans la bouche d'égout et ses multiples cercles protecteurs. Donc ici, c'est un autre exercice que j'ai beaucoup aimé, donc pour l'Alliance, qui est le pape. Donc en fait, il s'agissait de rentrer en connexion avec un arbre. Donc pour cela, il fallait l'observer attentivement, donc sa taille, sa forme, sa couleur, comment sont ses branches, son écorce, est-ce que son écorce forme des dessins. Et ensuite, il fallait le dessiner
à l'aveugle, donc comment dire, sans regarder sa page. Et puis ensuite, il fallait le colorer avec des petites aquarelles. Il fallait répondre à des questions comme: l'arbre sur la feuille me dit que je suis l'esprit de l'arbre et je t'enseigne que. Donc ici, j'ai dessiné l'esprit de l'arbre. Et là, j'ai dessiné une autre forme de cet arbre. Donc ici, c'était un petit test d'estime de soi. Donc j'étais un peu dans la moyenne basse. Donc je fais un exercice dans lequel j'ai dessiné une tour dans laquelle j'ai tout ce qu'on trouve négatif chez soi et avec des fleurs qui, elles, transforment ces affirmations négatives en affirmations positives. Donc par exemple, je ne suis pas assez douée en photo. Donc, je ne suis pas assez douée en photo se transforme. J'ai des ressources pour améliorer mes techniques. Je peux m'améliorer en technologie et en photo avec un peu de recherche. Et j'ai décoré avec des petites fleurs et des petites feuilles. Donc ici, c'est une ode à son animal préféré. J'ai beaucoup aimé cet exercice. Donc il faut choisir son animal préféré et ensuite énumérer ses qualités, pourquoi on l'aime. Moi, j'ai choisi le chat que j'aime pour sa douceur, son calme, ses bizarreries, son côté malicieux et solitaire. Et ensuite, il fallait se dessiner. Et à l'intérieur de ce dessin, il fallait écrire ces mêmes affirmations, mais à la première personne du singulier. Au lieu de dire je t'aime pour ta douceur, il fallait écrire je m'aime parce que je suis douce, etc., etc. Donc dans ce troisième exercice, c'était des choses qu'il fallait découper dans les pages proposées à la fin du livre. Donc il y a un petit pot où il y a une étiquette marquée je suis créative et intuitive, donc une qualité. Et dans l'autre pot, il fallait dire un défaut. Donc j'ai mis l'impatience. Et ensuite, il fallait mixer ces deux contenants pour créer une nouvelle phrase. Donc ici, c'est je suis impatiente de créer, de faire des activités qui utilisent mon intuition. Donc ici, j'ai fait une petite aquarelle intuitive qui m'a fait beaucoup de bien par rapport à ce surfeur où il fallait écrire, comment dire, j'ai écrit ce que je ressentais par rapport à ma vision de l'art. Donc ici, c'est un ikigai. Donc pour ce faire, cet ikigai, on doit répondre à des questions. Je me sens heureux, enthousiaste quand j'ai des talents pour les arts créatifs. J'ai des talents pour, voilà, le monde a besoin d'eux. Les activités pour lesquelles j'aimerais être énumérée sont. Et ensuite, on vient remplir les cases. Et ensuite, quand on a rempli chaque cercle, donc il y a les activités préférées, les vœux pour le monde, les activités sources d'argent et les dons. Donc on choisit à chaque fois 3 activités parmi le texte que je viens de vous montrer. Eh bien, on mélange ces deux zones à chaque fois en une intersection pour créer notre passion, notre vocation, notre profession et notre mission. Et cela forme donc notre ikigai. Donc ensuite, il fallait créer un collage avec des voitures et des pompes qui, pareil, étaient dans le livre. Et en fait, les voitures, c'est nos objectifs. Et les pompes, c'est ce qui nous permet d'atteindre cet objectif. C'est le carburant nécessaire pour atteindre cet objectif. Donc ici, il fallait créer une petite boîte à légèreté que je vais vous montrer. En fait, il faut piocher un papier parmi une liste de plein de choses qui nous fait nous sentir légers et bien.
Et après, on pioche le petit papier. Et soit on réalise concrètement cette action, soit on s'en inspire. Donc là, par exemple, j'avais créé un petit papier pour dire de faire une peinture qui ressemble à ce que Klimt a fait. Et du coup, je me suis éclatée à faire une peinture d'un arbre que l'on retrouve dans un tableau de Klimt. Ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a apporté beaucoup de joie de le faire. Donc, il faut que je tire plus souvent ces petites étiquettes. Donc ici, c'est un travail où il y a la page diffusée en 4. Donc, il y a le corps, l'émotionnel, les pensées et la spiritualité. Donc, il fallait utiliser des revues, des magazines pour compléter ces cases et faire un sorte de bilan de tous ces champs-là de notre vie. Et ensuite, il fallait écrire ce que ce collège nous apportait, nous apprenait de nous-mêmes. Donc ici, j'ai bien aimé aussi faire ce collège. C'est le sanctuaire de l'harmonie. C'est un lieu dans lequel on se sent en harmonie, où on se sent bien, où on se sent léger. Donc moi, c'est un lieu où il y a des ânes qui sont tout proches, où il y a de la nature, où il y a une église à côté, où il y a aussi un cimetière à côté. Et c'est un lieu très reposant où je m'assieds souvent sur un banc près de l'église. Donc là, il fallait coller une image de l'ermite et écrire en spirale ce que cela nous inspirait. Et ensuite, elle proposait une méditation. Donc je me suis enregistrée en enregistreur vocal sur mon téléphone pour faire la méditation. Et donc j'y ai vu 2 animaux, le cerf et le poussin. Donc qui sont 2 symboles de renouveau, de nouveau début, de changement. Alors le cerf, c'est un animal avec lequel je suis particulièrement connectée en ce moment. Il m'arrive souvent d'avoir comme des frissons des fois et après je le vois dans ma tête. Et il se trouve que j'avais créé un petit oracle sur les animaux. Et la toute première carte du jeu que je tire, c'est la carte du cerf. Donc voilà, c'est un animal qui est important pour moi en ce moment. Et après, il fallait écrire ce que cette expérience nous avait apporté. Donc ensuite, c'est une petite création où il fallait prendre un morceau de papier épais, écrire tous ces problèmes, enfin, ou une problématique plutôt, euh, mettre des taches d'encre, et ensuite, une fois que c'est séché, il fallait trouver des formes dans ces taches. Donc moi, je trouvais la forme du serpent, du nuage, de la fenêtre et de l'oiseau. Et ensuite, il fallait écrire pareil, main droite, puis on répond avec la main gauche pour trouver une perle de sagesse. Enfin, c'est le mot de l'auteur. Et moi, ma perle de sagesse, c'est reconnaître à moi-même que je souffre, de ne pas attendre que ce soit les autres qui le fassent et l'accepter. Donc ici, c'était une carte, c'est la carte du nouveau commencement. Donc pour cela, il fallait entourer des affirmations qui nous correspondaient. Donc moi, c'était je reproduis, j'invente, j'aime bousculer les choses, je répète, mes décisions sont souvent conditionnées par des facteurs extérieurs, je me sens coincée dans une roue du destin, je crois en ma bonne fortune. Donc j'ai dessiné un personnage qui a ces caractéristiques-là. Il fallait lui donner un nom et un adjectif. Moi, je choisis comme nom Amandine, comme adjectif la perdue. Ensuite, il fallait dessiner le côté de notre personnalité qui nous embêtait, qui nous faisait faire face, enfin, qui nous donnait du fil à retordre. Il fallait dessiner son opposé. Donc ensuite, c'est un petit texte qu'il fallait écrire sur un problème. Il fallait le découper les mots et les réassembler pour faire un autre texte, pour changer de point de vue. Et ici, c'est une petite roue
où il fallait écrire nos objectifs. Donc ici, c'était un exercice qui n'a pas été facile au début pour moi. Donc il s'agissait de prendre des grandes feuilles. Moi, j'ai pris des feuilles A3. Et il fallait dessiner au pastel sec ou au pastel gras. Il fallait se lâcher, il fallait, comment dire, il fallait danser un petit peu en même temps pour amener du mouvement. Et une fois que ces productions étaient terminées, il fallait repérer des animaux. Et c'est vrai que les productions, j'avais juste envie de les jeter à la poubelle parce que j'aimais pas le rendu et que moi j'aime bien quand les choses correspondent à mes attentes. Là, je m'étais lâchée, mais du coup, je trouvais que le résultat n'était pas beau. Mais j'ai tout de même réussi à trouver un poisson. Donc après, j'ai tout déchiré les dessins. Et ensuite, il fallait faire une discussion entre soi avec la main droite et avec cet esprit du poisson comme un animal totem de la main gauche. Et donc j'en ai ressorti qu'il fallait que je fasse un sortilège avec de l'eau pour Imbolc qui approche. Ensuite, il fallait faire une petite méditation où c'était assez simple. Il fallait faire des exercices de respiration et compter 1 sur l'inspiration et 2 sur l'expiration. Ça jusqu'à 10 et après le répéter. Et pourtant, c'était une méditation toute simple, mais j'ai eu en message l'archange Michael, en tout cas un archange bleu, qui m'a appelé qui m'a dit que je pouvais le prier pour avoir une meilleure confiance en moi, meilleure estime de moi, pour ne plus avoir peur. Donc là, je me suis noté du coup une petite prière qu'il faut que je fasse en lien avec cette expérience. Donc ça m'était pas arrivé depuis longtemps d'avoir des expériences comme ça, mystiques. Donc ici, c'est un arbre avec des cœurs et dans chaque cœur, c'est des idées. Et j'aime beaucoup ce concept parce que j'aime beaucoup les arbres. Je trouve ça bien de faire un arbre avec plein d'idées. Donc j'essaie justement de faire ces idées-là. Donc voilà, c'est la fin. Je dis merci, cher journal. Donc là, j'en suis. En fait, ce journal ne m'a fait que la moitié du parcours. Et je vais vous montrer les petites cartes que je me suis faites. Alors du coup, c'est que la moitié du jeu. Donc en fait, à chaque carte, j'ai amené une rune en plus. Donc il y a l'immobilité, la force, l'impermanence, la solitude, l'équilibre, la maîtrise, le choix, la foi, l'autorité, le commencement, l'abondance et le sacré. Donc voilà, je suis qu'à la moitié, mais j'espère continuer cette aventure. En tout cas, elle me fait beaucoup de bien, elle me permet de faire beaucoup d'introspection, elle me permet de déballer mes pensées, donc c'est très agréable. Et puis il y a certains exercices, notamment ceux en nature, que j'ai particulièrement aimé. Et maintenant, je vais essayer de plus dessiner en nature. Donc peut-être que si ça vous intéresse, je vous ferai une partie 2 où je vous montrerai mes carnets pour la suite des arcanes du tarot. Donc sinon, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous.